Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera une vidéo favori. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas filmé ce genre de vidéo, puisque vous savez que je fais pas ça tous les mois parce que j'ai beau avoir beaucoup de produits. J'ai l'impression que je tourne quand même, je vais pas dire tout le temps autour des mêmes produits, mais c'est des produits dont je vous ai déjà parlé et je sais pas, j'aime pas les vidéos réparbatives. Je pense que vous voyez dans une vidéo que tu utilises souvent le même produit, c'est que je l'aime beaucoup. Mais là je me suis dit que ce serait pas mal de revenir sur des produits que j'aime et puis voilà, let's get started. Petit disclaimer, je sais que je parle vite, je ne compte pas changer ça, néanmoins vous pouvez le faire en cliquant sur le petit paramètre, le petit rouage, vous vous retrouvez avec une possibilité de changer la vitesse et du coup je la diminue afin que je sois plus compréhensible pour vous. Si vous ne le faites pas, vous serez donc en tort de ne pas vous aider vous-même et je vous demanderai donc de ne pas me laisser des commentaires à ce sujet. Merci. Je voulais aussi quand même m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo la semaine passée, je vous ai pas prévenu en plus, mais honnêtement je savais pas quoi vous dire, j'avais juste pas de motivation, pas d'idée. Même pour me maquiller ces derniers temps ça n'avait pas été ouf. Je sais pas en fait, je savais pas quoi faire et j'avais pas envie de me forcer pour me forcer et vu que je savais pas quoi faire en plus, pas quoi filmer, même comme make-up, je me suis dit qu'il valait mieux rien poster pour pouvoir continuer à faire du contenu qualitatif parce qu'en plus avec le boulot en ce moment, vu que je fais des heures sup, j'aurais pas eu le temps de monter les vidéos donc même si j'avais filmé, j'aurais pas su les poster à temps et ça aurait été vraiment bête. Donc voilà, j'ai préféré me préserver pour cette semaine-ci histoire de revenir un petit peu plus en force avec un mental un tout petit peu mieux. Espérons que ça remonte doucement la pente du stade, donc c'était pas ouf. Mais voilà, c'est parti, on démarre. Vos vidéos favoris à moi sont quasiment toujours concentrées autour du make-up. Voilà, je vous présente pas d'autres choses puisque j'en parle peu. Je pourrais vous parler d'autres choses, mais là tout de suite j'ai rien en tête de produits que j'ai vraiment adoré, que je voulais vraiment vous montrer. Il y a quand même ceci que je voudrais vous montrer. Alors il est sale parce que je le nettoie tous les jours juste avant de m'en servir. C'est un gant démaquillant qui s'utilise sans démaquillant en fait. C'est un gant qui s'utilise à base d'eau. Ça c'est ma maman qui me l'avait pris. Il me semble sur un site de vente privée. Je saurais plus vous dire d'où il vient. La marque c'est H2 Bio. C'est un petit gant comme ça en fait que vous devez juste humidifier avec lequel vous savez vous démaquiller et ce truc c'est une merveille. Je sais pas si je vous en avais parlé, je pense l'avoir fait, mais je me démaquillais pendant toute une période uniquement avec de l'huile de coco et j'utilisais plus du tout de coton en fait. J'aimais beaucoup le fait de plus en utiliser en fait parce que je trouve que c'est top, c'est bon pour la planète et puis aussi c'était bon pour mon portefeuille puisque c'est cool pour moi de pas devoir acheter des cotons tout le temps. Seulement, étant donné que j'ai la peau grasse et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était ça le problème, mais l'huile de coco me donnait de l'acné à mourir et quand je vous dis ça c'est vraiment j'avais des gros boutons et c'était une catastrophe. Pourtant à cette époque là je me nettoyais la peau puisque je me la suis jamais nettoyée de ma vie. Comme je me démaquillais l'huile de coco et que forcément c'était gras, je rinçais tout ça, enfin je frottais tout ça avec un gant, je nettoyais mon visage, je rinçais tout ça, je passais un tonique, je passais une eau micellaire et ensuite j'ai raté ma peau et c'était une catastrophe. J'avais des boutons mais à crever alors que ça faisait un moment que je n'en avais plus et je comprenais pas en fait que c'était ça parce qu'en plus je prenais hyper soin de ma peau donc ça me semblait pas logique. Et c'est une de mes anciennes collègues, Coralie, ma chérie, tu passes par ici, qui m'a en fait dit que c'était peut-être l'huile de coco parce que l'huile de coco c'était comédogène et effectivement quand j'ai arrêté de l'utiliser j'ai déjà vu une différence en 1 à 2 semaines et ça c'est une tuerie. Et avec ça je suis tout démaquillée sauf mon mascara et puis parfois mon liner, parce que j'utilise un liner NYX, le Epic Ink qui est waterproof et mon mascara vous savez c'est du waterproof et j'en mets à 50 couches donc c'est super chiant à retirer. Mais sinon tout le reste, mon teint, mes sourcils et même mes lèvres avec du rouge à lèvres liquide, ça que je comprends pas c'est que le rouge à lèvres liquide ça part du feu de Dieu avec ça et je peux vous dire que ça part vraiment bien puisque quand je fais des swatchs de rouge à lèvres liquide au boulot je n'arrive pas à les retirer avec du démaquillant et quand je rentre à la maison je fais ça avec mon petit gant humide et ça part du feu de Dieu. Franchement je comprends pas comment c'est possible. Moi je vous dis j'utilise le soir donc j'utilise une première facette du gant pour retirer la grosse partie, la deuxième facette comme vous pouvez le voir est presque propre et ensuite après ça en fait je démaquille mes yeux avec un mélange d'huile pour bébé et d'eau micellaire pour retirer l'excédent d'huile que ça me laisse. Je frotte avec la demi-moitié de gant qui me reste propre et je viens frotter avec ça et je suis démaquillée parfaitement. Franchement avec mes cotons et mon démaquillant habituel ça ne démaquille pas du tout aussi bien. Voilà, ça fait des mois maintenant que j'utilise ce truc et franchement ça démaquille toujours aussi bien. Comme je lave bien la main, je fais pas d'office à la machine mais vous pouvez le faire, je l'ai déjà fait 2-3 fois, ça fonctionne très bien et ça l'abîme pas du tout. Voilà, très bon petit produit et voilà, si j'en retrouve une fois je m'en reprendrai parce que c'est vraiment excellent et en plus c'est une bonne alternative, je vais y arriver, un peu plus écologique. Voilà, je suis pas spécialement très écolo, je suis pas forcément très attention à ce que je consomme mais je me dis que c'est en faisant des petites étapes qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien, même si on fait pas attention à tout. Faire déjà attention à quelques petits trucs, c'est déjà pas mal. Du coup, je vais passer à mes favoris make-up. Je vais faire ça du coup dans l'ordre dans lequel je maquille. Du coup, pour commencer, on va commencer avec les sourcils. Je vais donc présenter des produits classiques, pas mes produits faire mes sourcils arc-en-ciel. D'ailleurs, je vous ai fait un tutoriel sur ce make-up qui arrivera vendredi, donc restez connectés pour ça. Il y a un produit que je peux pas vous montrer, puisque depuis que je suis au boulot, je le mets tous les jours au travail. Mais en fait, on est en rupture pour l'instant, donc je sais pas le commander, c'est très chiant. Parce que c'est vraiment excellent, c'est le gel à sourcils mais coloré. Donc il me semble que ça s'appelle Tinted Brow Gel je crois de chez NYX dans la teinte 04 Expresso. Il est super bien parce qu'en fait j'ai pas cet effet là avec aucun autre gel à sourcils mais il définit vraiment les poils je trouve par dessus ce que j'ai maquillé et je trouve que ça fait un très joli effet. Du coup tous les jours en fait je fais mes sourcils, je les fixe pas et quand j'arrive au boulot je les fixe avec ça. J'ai hâte qu'ils reviennent en stock pour que je puisse en acheter un parce qu'il est vraiment
excellent, je le trouve très très bien. Voilà, j'avais celui-ci de chez NYX dont je vais parler juste après aussi, que j'adore, et j'avais jamais testé les colorés. Et du coup, déjà la solution dont je vais vous parler, c'est celui-ci, c'est le Control Freak de chez NYX. Vous le voyez très souvent dans mes vidéos, il est très très bien, que vous fassiez des sourcils colorés comme j'ai fait aujourd'hui ou des sourcils classiques. Donc, quand je fais mes sourcils en brun, ça m'arrive de l'utiliser. Mais l'avantage c'est qu'il est aussi très pratique quand on fait des sourcils colorés puisqu'il est transparent. Il fait très bien tenir les sourcils, je trouve qu'il fixe bien les poils au cours de la journée, ça bouge pas, et je trouve qu'il faut aussi adhérer mieux le produit que vous mettez en dessous, et du coup ça le fait tenir plus longtemps. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Il faut aussi servir ce produit là comme mascara transparent. Je sais que parfois au travail il y a des gens qui viennent nous demander et qui savent pas quoi prendre. Ça vous pouvez l'utiliser aussi comme mascara transparent. Et le dernier truc que je vais montrer pour les sourcils, parce qu'en ce moment quand je les fais en brun j'utilise ça et je le trouve excellent. Je suis à fond dans les crayons en ce moment, dans les crayons fins. J'hésite à me prendre du Burberry de chez Anastasia, mais j'utilise en ce moment les Ferocious de chez The Balm. Ils sont pas donnés, je crois qu'ils sont à 16,50 €, j'ai un petit doute, je sais plus. C'est des petits crayons fins, un petit peu comme le Micro Brow Pencil de chez NYX et le Browies de chez Anastasia. J'utilise la teinte Dark Brown et Light Brown parce qu'en fait quand je les ai swatchés en magasin, je trouvais que le dark brown était presque aussi coloré que le light brown, enfin bref c'était un particulier, et la texture du dark brown paraissait un peu plus sèche. Du coup j'ai pris les deux pour tester. Franchement ils sont très bien, ils font un super joli effet, ils font des sourcils, je sais pas vous expliquer, naturels et très dessinés en même temps. Enfin franchement je les trouve excellentes. C'est un goupillon fin et serré comme j'aime, enfin voilà, j'aime beaucoup ces produits. Ça faisait un petit moment que j'avais pu tester des produits The Balm et j'avais jamais testé leur truc à sourcils, donc je suis agréablement surprise. Une fois que j'ai fait mes sourcils, à quoi je passe? À mes yeux. Donc du coup là j'ai quelques trucs à vous montrer, je vais voir comment ça parlait accessoires entre guillemets qui sont pas du coup des palettes. J'ai un mascara qui est celui-ci, je l'avais acheté en Espagne, je l'avais montré dans mon haul au mois de décembre. C'est le Push Up Angel Waterproof de chez Maybelline. Alors c'est un mascara que j'utilise typiquement uniquement pour les cils du bas. Je trouve qu'il est beaucoup trop naturel que pour qu'il puisse être intéressant pour mes cils du haut. En fait c'est un mascara qui est très très fin, vous voyez il y a une brosse très fine avec juste des picots sur le dessus légèrement courbés et ça fait vraiment un effet un petit peu allongeant, mais ça donne pas spécialement du volume. Par contre ça noircit très bien les cils et je trouve que du coup pour les cils du bas il est parfait. Et autre truc que je dois absolument vous montrer, c'est ça. Ce truc là, c'est un peu ma révolution actuelle. Je m'attendais pas à trouver un truc pareil, j'en cherche un depuis longtemps et j'ai galéré à le trouver. C'est le Tattoo Liner de chez Maybelline. Et alors ça, j'en ai vu parler dans la vidéo de Sana qui a fait une vidéo spécifiquement sur ces produits là me semble-t-il. Je sais pas si elle a montré d'autres produits dans cette vidéo, mais en tout cas elle a fait une vidéo sur les Tattoo Liners de chez Maybelline. Chez nous en Belgique, tristement on n'a que 3 teintes, en tout cas là moi je travaille en vend que 3, le noir, le brun et le gris, alors que je sais qu'il y a un bordeaux, il y a un turquoise, finalement il me semble qu'il y a 11 teintes. Donc franchement L'Oréal et Maybelline, qu'est-ce que vous faites en Belgique s'il vous plaît? Mettez-nous nos teintes, je comprends pas qu'on n'ait pas accès aux autres produits comme les Français montent un chien. Toujours est-il qu'aujourd'hui je vais présenter le noir qui est le numéro 900 Deep Onyx. Mais en gros dans la vidéo de Sana elle expliquait que c'était waterproof, transfer proof, tout ce que vous vouliez. Et en gros elle en faisait un crash test, mais je suis toujours un peu dubitative quand je vois des vidéos sur YouTube où c'est trop beau pour être vrai, puisque vous savez que voilà, ça règne un peu sur tout, et du coup j'étais un peu dubitative et je me suis dit ok, qu'est-ce que t'as à perdre, il est à 9,99€, sauf qu'avec ma promotion j'ai eu à 8€. Ça valait vraiment la peine de le tester et c'est le meilleur crayon noir que j'ai jamais essayé. Je le porte actuellement dans ma muqueuse du dessus et je pense que vous verrez qu'il n'y a rien comme transfert sur ma muqueuse du dessous. Et c'est surtout ça moi qui m'intéresse, puisqu'en fait j'aime bien mettre du crayon dans la muqueuse supérieure, puisque quand je mets mon mascara je recoupe fort mes cils pour qu'on les voit un petit peu, et du coup on a tendance à voir un peu la muqueuse. Le problème c'est que j'avais pas de bon crayon waterproof qui marquait assez, ou qui était noir et qui transférait pas. Donc je galérais, j'en avais un Kiko, j'ai eu un Chanel, j'ai eu un Bourjois, pourtant j'adore cette gamme là chez Bourjois, les contre clubbing waterproof, mais il était pas assez intense pour bien marquer dans la muqueuse. Et celui-ci, j'ai testé avec ce look-ci, j'étais juste choquée. J'ai utilisé pour l'instant que 3 fois, mais je sais déjà vous dire que c'est un crayon excellent. Celui-là j'ai porté pendant plus de 9 heures et j'ai eu 0 transfert sur ma muqueuse du bas. Personnellement avec un crayon noir ça m'était jamais arrivé. Il est hyper intense, hyper noir, il tient du feu de Dieu et comme je vous dis il transfère pas, et ça c'est vraiment un point ouf. En plus un petit prix, franchement ça vaut la peine de vous pencher dessus. C'est une colle à fossiles, celle de chez Duo, c'est la Do Not Freeze. J'ai pris en noir, je sais qu'il est une version transparente que j'aimerais beaucoup acheter, par contre le packaging il est nul. J'ai vu qu'elle existait en format pinceau, mais moi quand j'ai acheté en Espagne il n'y avait pas. C'est un format un peu spatule et le problème c'est que quand vous le remettez dedans, il y a de la colle qui remonte partout sur les bords, donc ça fait des petits paquets, enfin c'est dégueulasse, c'est vraiment pas ouf. Par contre elle est excellente parce qu'elle tient les fossiles du feu de Dieu du matin au soir, du soir au matin, et de départ donc comme ça que la colle commence à coller. Vous mettez sur votre fossile, vous le secouez 3 secondes même pas, vous posez et ça colle direct, et ça c'est la vie parce que Dieu sait que j'ai pas de patience et qu'avec les fossiles soit j'attends pas assez, soit j'attends trop, mais j'arrive jamais avec l'école classique arriver juste au bon moment où c'est bien collant, donc je dois toujours recommencer, ça me casse les pieds. Avec celle-ci zéro problème, donc voilà, l'école Do Not Freeze, c'est la vie. Je voulais vous présenter 2 palettes qui sont les 2 seules palettes de mon service ces derniers temps. La première c'est la Riviera de chez Anastasia. Je vous avais dit que je l'attendais avec une grande impatience et je m'en suis pas mal servie, je la trouve vraiment hyper belle. C'est selon moi la meilleure de chez Anastasia puisque c'est des couleurs flash, c'est vraiment ce dont je me dirige le plus souvent, donc forcément je pense que ça va être ma préférée de la marque. La seule couleur qui me déçoit c'est le violet qui s'appelle Cannes. Il est pas assez pigmenté et il est très patchy. Alors après je sais que les violets c'est compliqué à faire, c'est difficile de trouver un beau violet, mais j'ai déjà vu des violets qui étaient mieux que celui-là. Voilà, je le trouve pas assez pigmenté, j'essaie de faire un maquillage
presque avec ce que celui-là en fait. Et ça allait pas. Ça faisait des patchs et c'était pas... Enfin, il s'appliquait pas bien en fait. C'est comme s'il ne voulait pas accrocher à la paupière. Donc j'étais un petit peu déçue, mais pour tout le reste, franchement, les fards irisés comme d'hab chez Anastasia, c'est une pure tuerie. Et le reste des autres formats, hormis le violet qui est pas dingo, les autres sont vraiment top, je les aime beaucoup, la palette est excellente, je sais pas comment dire d'autres, en plus le packaging est très très beau et à l'intérieur c'est une espèce de bleu métallisé comme ça. Et du coup bah forcément celle-ci ce sera pas une nouveauté si je vous la montre. Je vous ai réalisé au total 4 make-up avec, je vous les mettrai dans le petit puisque je vous ai fait une première vidéo avec un make-up et ensuite je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks, donc du coup vous avez eu 4 make-up différents, tous des make-up colorés. Je n'ai pas fait de version nude avec cette palette-ci parce que j'en ai pas fait tout simplement, donc je vais pas dire que je me suis pas du tout servi de la partie du bas puisque je sais les 3 fards là, ces 3-ci aussi j'en ai déjà servi. Moi personnellement je suis vraiment très satisfaite avec la palette. Quand j'ai fait mes Rainbows la première fois, je l'avais fait avec celle-ci et je la trouvais très très bien. Je trouve que les fards sont de bonne qualité, ils sont bien pigmentés. Il faut parfois les travailler un peu plus. Je trouve qu'effectivement quand il dit qu'il faut mettre une base en dessous, c'est pas n'importe quelle base, il faut mettre une base type P-Louise ou une base un petit peu collante qui va vraiment accrocher les fards et les faire ressortir plus intensément. Ça veut pas dire que c'est des mauvais fards et qui sont pas assez pigmentés, personnellement je les trouve très bien, mais c'est sûr que ça prouve qu'ils sont pas aussi pigmentés que certains autres. Maintenant quand vous les travaillez avec une bonne base qui accroche, c'est très pigmenté, maintenant ça me dérange pas de les remettre en plusieurs épaisseurs pour avoir de la couleur. Maintenant évidemment si vous voulez faire un make-up dans les teintes flash et que vous voulez un truc bien intense, utilisez un truc du style le Jumbo de chez NYX, vous le mettez partout, vous l'estompez un peu, ça vous fera une base blanche, ça fera bien plus ressortir les couleurs. Moi franchement je m'en suis toujours très bien sortie sans cette technique là, faut juste un petit peu plus insister pour que les couleurs soient plus intenses. Je vous la mets comme un favori parce que c'est une palette dont j'aime tous les looks en fait, il n'y a jamais un look que j'ai fait avec cette palette-ci que j'aimais pas. Et par contre cette teinte-ci, Jay, si vous pouvez vous en servir comme highlighter, ouais, là quand j'ai frotté mon doigt 10 fois dedans, c'est pigmenté. Ça pour moi c'est pas un highlighter quoi, c'est pas du tout assez brillant. Je pense que c'est ça qui me déçoit un peu avec les fards irisés. Après j'en suis pas beaucoup servi parce que quand je fais des make-up colorés je mets pas beaucoup d'irisés ou alors je mets un fard liquide en plus. C'est que je trouve qu'ils sont pas assez... l'irisé en fait est pas assez lumineux. Et je crois que c'est un peu ce qui me déçoit, hormis pour ici par exemple le bleu pâle et le violet. Et encore le violet faut vraiment le modifier pour qu'il soit intense. Les irisés c'est pas ouf dans cette palette-ci, ils sont pas assez intenses et lumineux pour moi. Comme la plupart des couleurs dont je me sers sont des couleurs mat et colorées, ça me convient très bien. Mais pour les fards irisés, je trouve pas que ceci soit excellent dans cette palette là. Et pourtant Dieu sait que j'aime un beau fard irisé, un beau fard métallique, un beau fard pailleté. Si vous achetez cette palette là pour ça, je pense pas que vous le faites pour ça, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Mais la qualité de ceux-là sont pas ouf. Voilà. Mais sinon c'est une bonne palette. Ensuite, après ça, généralement après avoir fait mes yeux, je passe au teint. Donc pour ça, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Pas vraiment de base à vous montrer en ce moment. Voilà, il y a des bases que j'aime bien, mais il n'y en a pas une que je trouve assez ouf que pour vous en parler dans mes favoris. Par contre, il y a quelques anti-cernes quand même que je voulais mentionner. Notamment le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. L'Oréal, je vous en supplie, devenez cruelty free, s'il vous plaît quoi. Il n'y a pas besoin de blesser des petits animaux et de faire chier des petits lapins pour un pire anti-cerne ou un mascara. Non. Pour revenir à ce anti-cerne là, il y a énormément de personnes qui ont comparé par exemple le Make Up Revolution au Shape Tape de chez Tarte. Je suis pas du tout d'accord. Le Cover and Conceal n'a rien à voir avec le Shape Tape. Il est beaucoup plus liquide, beaucoup plus dewy et beaucoup moins couvrant selon moi. Enfin, pas beaucoup moins couvrant, mais moins couvrant. Dans le testé un autre, j'ai essayé le ELF où je suis mitigée parce qu'il s'oxyde de fou sur moi et que je le trouve un peu dewy aussi. Pour moi franchement celui-ci c'est celui que je trouve le plus proche au Shape Tape de chez Tarte. C'est le même style d'embout, c'est le même style de couvrance et je trouve que sur la peau c'est le même style en sens où il sèche et il est presque mat comme le Shape Tape. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur duo, en plus il est la moitié du prix. Ce truc c'est qu'il n'y a pas assez de teinte puisque je pense qu'il n'y en a que 9. C'est un très très bon anti-cerne, j'aime beaucoup. Il est top que ce soit appliqué à l'éponge ou au pinceau, je trouve qu'il est vraiment bien. Il fait un beau fini sur la peau, il fait pas cakey et il camoufle très bien. Celui-ci que je vais vous montrer quand même, le Can't Stop Won't Stop, j'en ai une autre teinte aussi, il est aussi très très bien. Il est un petit peu épais quand même, donc si vous avez la peau qui a tendance à être un petit peu sèche ou avoir beaucoup de ridules, moi j'en ai quelques-unes mais je trouve pas que ça marque plus que ça. Je le trouve bien, franchement il camoufle bien, je le trouve top. Un des rares anti-cernes récents à ne pas être sorti avec un embout énorme, mais pourtant il y a quand même beaucoup de produits dessus et c'est ça que j'aime bien parce que dans les petits embouts souvent le problème c'est qu'il n'y a pas assez de produits dessus. C'est ça que les gros embouts c'est pratique, mais franchement celui-ci vous avez pas mal de produits donc ça dessert quand même bien. Par contre il n'y a pas du tout beaucoup de produits dans le tube, il n'y a que 3,5 ml. Moi je suis toujours la teinte pâle pour éliminer au niveau de ma cerne, je le trouve très très bien, il s'oxyde pas et il s'applique très bien. Et je vais faire quand même une petite mention pour celui-ci, c'est le Overachiever de chez Huda Beauty. Alors quand je l'ai utilisé dans ma vidéo crash test qui était je pense avec ma palette Riviera, j'ai un peu galéré avec et en fait je pense que c'était dû un problème d'application et un problème de base. Je pense que c'est un design qu'il faut pas appliquer avec une base qui est trop sèche. Donc moi personnellement je trouve que celui sur lequel ça s'applique le mieux c'est les bases siliconées. Même si ce sont des bases matifiantes c'est pas un problème, il faut juste pas que ce soit une base sèche. Alors une base hydratante par exemple ça peut fonctionner. Et je l'applique essentiellement au pinceau. Je pense que c'est un design qui est parfait pour être appliqué à l'éponge puisqu'en fait il se déplace pas. La matière reste et vous n'arrivez pas à la fondre en fait à la peau. Au pinceau franchement je l'étire et c'est très bien. Je trouve que la couvrance elle est très bien et il fait un très joli fini. Surtout il est très très mat et moi c'est ce que j'aime puisque j'ai la peau très grasse. Je vous l'ai déjà dit à peu près 1 milliard de fois. Je voulais aussi parler de ces deux
poudre aussi, c'est celle que j'ai principalement utilisée ces derniers temps, c'est pour ça que celle que je vais vous présenter, c'est toujours la gamme Can't Stop One Stop de chez NYX, mais ce sont les poudres en fait libres. J'ai toujours la teinte 01 Light et 02 Light Medium. J'ai celle-ci principalement sur mes zones de lumière et celle-ci sur mes zones un peu plus classiques, le reste de mon visage en fait. Le seul truc qui m'énerve, enfin ça m'énerve et en même temps pas trop, c'est le packaging parce qu'en fait vous avez une petite partie en fait qui ressort dans le capuchon. Pour moi effectivement de boucher le tamis, histoire que ça bouge pas trop partout. Et c'est pas mal dans l'idée, seulement par contre pour prélever votre poudre, c'est un calvaire. Parce que vous pouvez pas vraiment laisser dans le capuchon parce que tout verse sur le bord, donc vous savez pas bien la prélever. Je me dis ils auraient juste mieux fait de faire un protège tamis en fait. À choisir, c'était plus pratique. C'est de jolies poudres, elles matifient bien, elles font un très joli fini sur la peau. C'est velouté au toucher mais pas non plus velouté genre peau de pêche, ce qui n'est pas dérangeant pour moi. Je trouve que c'est bien sur ma peau et douce au toucher, que je sens que c'est plus gras. Elle matifie pas trop mal. Maintenant j'ai jamais trouvé une poudre qui me matifiait toute une journée, donc je saurais pas vous dire. Si vous en avez une magique, dites-moi. J'ai testé la Kiko qui apparemment est matifiante de ouf, elle fait un flashback catastrophique, elle me fait des taches, elle pue la mort et je la trouve pas matifiante toute la journée. Donc du coup aucun de ces mauvais points me donne envie de l'utiliser parce qu'en plus elle me matifie pas. Donc voilà. Si vous connaissez un truc pour matifier encore plus longtemps une poudre merveilleusement merveilleuse, dites-moi, je serais intéressée de savoir. Pour appliquer mes poudres, j'ai ces petites choses-ci sur des houpettes, alors elles sont dégueulasses puisque je suis avec les poudres NYX, donc du coup ce sont des poudres colorées. Ici j'ai la Kiko, là j'ai la Primark et j'ai une toute petite ici de la poudre W7. J'ai passé à la machine et effectivement c'est beaucoup plus agréable parce qu'elles sont beaucoup plus molles. C'était Marion qui disait qu'elle les passait en machine pour les ramollir et effectivement ça fonctionne du feu de Dieu. Puis celle-ci, la petite pour mon contour de l'œil et les petites zones, et ensuite j'ai généralement la Primark parce qu'elle est plus grande sur le reste de mon visage. Ça permet vraiment de matifier effectivement plus longtemps. Je crois la poudre appliquée à l'houpette. Moi j'ai beaucoup de poudre au pinceau, je trouve qu'au bout d'un moment ça sert plus à rien d'en mettre parce que la poudre ne prend plus et ça fait très vite un fini cakey, alors qu'avec la houppette vous savez vraiment fondre la poudre dans la peau, la faire vraiment pénétrer le produit et du coup je trouve que ça matifie plus longtemps et ça fait moins d'effet cakey. Alors toujours pour le teint, j'ai testé quelques blushs et lighters ces derniers temps, donc je voulais absolument vous parler. En blush j'en ai deux à vous présenter, j'ai le Life's Peach de chez L'Oréal, pareil j'en ai déjà parlé en vidéo mais il est très très bien. C'est un blush pêche mais qui est pas trop intense en pigment, donc ça fait un côté un petit peu teint frais et lumineux sans rajouter trop de couleurs. Donc si vous aimez les blushs un petit peu subtils mais qui donnent un joli teint, eh bien celui-ci est top et en plus il sent bon la pêche, toujours petit point agréable. Et alors je vais aussi mettre dans le même style de couleur parce que vous savez que les pêche, corail, orangé c'est mes blushs préférés. Il y a le Maxi Blush de chez Rimmel dans la teinte 004 Sweet Cheek, celui que je porte actuellement. Celui-ci est plus pigmenté pour le coup que le L'Oréal, j'aime beaucoup. Ils ont aussi une autre teinte mais qui est un petit peu plus pailletée et rosée. Petite mention quand même pour les Luminoso de chez Milani qui est un blush là à nouveau vraiment très lumineux. Je trouve pas vraiment que ça rajoute un côté blush, donc c'est pas très pigmenté, très orangé, mais par contre ça fait un côté teint frais, un petit peu rosé du matin. C'est le genre de blush qui est très bien si vous voulez un no make-up vous tapez ça sur vos joues, vous n'êtes même pas obligé de mettre d'highlight. C'est une matière en plus qui est assez fine, donc je trouve qu'il est assez joli sur la peau, il fait pas d'effet de matière, il marque rien. Et comme je vous le dis, ça fait un petit peu blush et highlight 2 en 1. Celui-ci je vous en ai parlé puisque j'ai utilisé pour la première fois dans ma vidéo avec la palette Riviera. C'est le highlight de chez Art Revolution Goddess of Love dans la teinte Golden Goddess. C'est un highlighter vraiment très doré que j'ai énormément porté, je le trouve magnifique sur la peau. J'en avais pas du tout comme ça de doré jaune parce que c'est vraiment très très jaune. Je le trouve superbe, je trouve que ça donne un highlight vraiment très space et quand je fais des maquillages chargés je trouve que ça donne hyper bien. Quand je suis maquillée par exemple en bleu, j'adore mettre ça parce que ça fait vraiment un contraste avec le côté bleu du make-up et vous savez que j'adore me maquiller en bleu. Et voilà, franchement je l'aime beaucoup et puis de manière générale vous savez que les highlighters de chez Art Revolution je les trouve très très bien, ils sont très pigmentés, ils ont vraiment un highlight très très glowy comme j'aime. Si vous aimez ça franchement dirigez-vous vers ceux-là, ils sont pas hors de prix. Et le petit packaging mon cœur c'est toujours très cute. Celui-ci pareil je vous l'ai montré dans une vidéo, c'est le A Bit Jelly de chez NYX. Dans mes tutos avec la palette Gemshare, donc c'est un highlighter en gelée hein, comme son nom l'indique de chez NYX. Là c'est la teinte 02 Luminous, alors c'est un doré mais qui en fait une fois swatché a plein de petites paillettes bleutées. C'est bien et en même temps c'est un peu décevant parce que c'est un highlighter doré que vous cherchez, c'est pas avec ça que vous l'aurez. Mais il y a vraiment plein de micro paillettes qui sont vraiment superbes. C'est un highlighter que j'applique soit au doigt soit à l'éponge pour avoir vraiment le plus joli effet. Je l'utilise sur mon teint poudré puisque je mets toujours en dernier mon highlighter. J'ai jamais eu de problème, je trouve qu'il s'applique très très bien même sur un teint poudré. Je pense qu'au pinceau par contre ce serait pas top comme moyen d'application parce qu'il y a une texture vraiment liquide, gélatineuse. Mais il fait un très très bel effet, je suis juste un petit peu déçue que le côté doré ressorte pas plus. Franchement que vous l'appliquiez seul ou en topper d'autres highlighters il est super. Par exemple au topper de celui-ci ça aurait pu être très joli aussi. Et alors ceux-là, c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui qui est vraiment d'une intensité de l'extrême. Ce sont les Butter Highlighter de chez Physical Formula. Je suis pas trop fan du reste de la gamme des Butter, mais ceux-ci, déjà le packaging genre holographique est magnifique. C'est un petit packaging qui se dévisse et alors je pense que question texture ça doit être proche des Colourpop. J'ai fait une commande donc je vous dirai si c'est vraiment le cas. Mais en fait c'est une texture poudre mais quand vous posez votre doigt vous avez l'impression que ça fond en dessous. Enfin c'est un highlighter qui se pose très bien au pinceau. Moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je sais que généralement cette texture là c'est difficile à travailler au pinceau. Moi je suis un
petit pinceau fluffy comme ceci qui fonctionne très bien avec la plupart des highlighters et je trouvais que celui-là ça fonctionne très très bien. J'ai pris la teinte personnellement Pearl, donc qui est du coup un argenté un peu rosé, je dirais un blanc cassé rosé, et j'ai pris la teinte Champagne qui est dorée. Juste superbe, qui en plus font une très jolie couleur une fois mélangés tous les deux. Enfin c'est vraiment juste canon quoi. Ces highlighters là c'est vraiment une de mes plus jolies découvertes question highlighter de ces derniers temps. Franchement j'aime vraiment beaucoup ces highlighters là et je suis juste ravie de les avoir achetés à ma collection parce que c'est ceux que je porte presque tous les jours ces derniers temps. Dernier point évidemment ce sont les lèvres. Je voulais vous mentionner quelques petits produits que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. Je vais commencer par celui que je porte actuellement qui est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora numéro 28, c'est le noir. Il est parfait, ils tiennent bien, ils sont pigmentés, ils sont pas hors de prix, je sais pas quoi vous dire. Ces rouges à lèvres là il faut vraiment plus faire leur réputation. Ils ont déjà une réputation bien faite, ils sont top, j'avais déjà deux autres teintes et je le trouve excellent. Ceci, ce gloss, c'est le gloss qui m'a réconcilié avec les gloss, c'est le Wet Cherry de chez Lime Crime dans la teinte Stangy Cherry. Alors c'est un gros applicateur, un peu comme le Shape Tape de chez Tarte. Alors eau de la cerise, effectivement, j'avais dit que c'est une odeur un peu sucrée vanille, mais effectivement sent un petit peu la cerise. Alors il paraît très orange dans le tube, mais je vais vous le swatcher, il est orange, mais il fait moins orange que ça sur les lèvres, il est un petit peu plus transparent, je l'ai déjà porté en vidéo. Je trouve que la texture de ces gloss là est vraiment fantastique. Du coup je vais une fois m'en recommander quand je repasserai commande sur le site, parce que purée je regrette de ne pas en avoir pris plus quand ils étaient en promo. Il est vraiment bien. C'est un gloss légèrement épais, ce qui fait qu'il tient bien, mais c'est pas un gloss épais collant, c'est pas un gloss désagréable à porter. Franchement il est vraiment bien, ils sont top. J'ai aussi du coup ces deux couleurs-ci dans les rouges signatures de chez L'Oréal. C'est pas que ces couleurs là, c'est la gamme de manière générale, je vous en ai parlé récemment. Non, je conserve le ok. Ce sont des rouges à lèvres en fait liquides. Moi je pensais de base que c'était là qu'un peu type gloss. C'est un embout goutte très plat. Ça me fait un peu penser à l'embout des MAC, sauf que c'est un embout plat. Ça s'applique très bien. Je dirais qu'ils ont une opacité moyenne à couvrante en fait. Donc vous avez une opacité qui est pas mal. Je trouve que parfois c'est bien de mettre une légère couche par dessus puisque c'est des produits qui sont très fins. Et c'est justement le fait qu'ils soient très fins qui fait qu'ils sont si agréables sur les lèvres. Puisqu'en fait c'est tellement fin qu'en fait quand ça sèche, ça ne dessèche pas les lèvres. Et ça c'est très agréable. C'est un fini mat sans transfert qui tient du feu de Dieu, mais beaucoup plus confortable que la plupart des autres rouges à lèvres mat. J'ai 4 teintes que j'aime toutes les 4, mais ces deux-ci franchement c'est un peu mes coups de cœur. La I Am Power qui est vraiment un nude beige sublime, je viens de foutre du rouge à dessus. Et la I Represent qui est un rose un peu fuchsia framboise que je trouve très joli. C'est le genre de rose bleuté que j'aime beaucoup. Mais écoutez voilà, j'aurais dit beaucoup de fois, j'aime beaucoup ce produit, je le trouve top, la couleur est bien, mais en même temps c'est des produits que j'aime. Du coup j'ai beau avoir du vocabulaire, au bout d'un moment on finit quand même un peu par se répéter. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos favoris de ces derniers temps dans les commentaires, comme ça j'irai un petit peu zioter. Je regarderai peut-être d'autres produits que j'ai dans ma collection et que j'ai peut-être pas assez apprécié, et peut-être que j'irai aussi rechercher les petites pépites pour ajouter à ma collection. Si vous aimez ce look, n'hésitez pas à rester branché puisque cette vidéo, enfin le tutoriel de ce make-up sortira vendredi à 16 h. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.